Peut-on guérir d'un événement vieux de 30 ans qui a déchiré sa famille et qui est enfoui au plus profond des membres et qui les hante? C'est la question à laquelle la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé va tenter de répondre. Il s'agit là d'un des plus beaux projets de Xavier Dolan depuis Momie et c'est très réussi et très abouti. C'est une adaptation télévisée franco-canadienne d'une pièce de théâtre du même nom écrite par Michel-Marc Bouchard, qui avait aussi écrit Tom à la ferme, réalisé par Xavier Dolan en 2013. La série est disponible sur MyCanal. Donc pour résumer brièvement, Mireille, Julien et Laurier formaient un trio inséparable en 1991, mais un drame va survenir et les séparer tous et avoir des répercussions terribles sur eux et sur leur famille. Mireille va même s'exiler à Montréal et ne jamais les revoir pendant 30 ans. À la mort de leur mère, ils vont de nouveau être réunis et confrontés à leur passé. Donc Dolan nous propose une douloureuse exploration d'une passé d'une famille brisée réunie de force après la mort de leur mère. Et il signe un véritable thriller psychologique mêlant mystère, mensonge et casse-tête et révélation. On peut dire que c'est globalement très bien réussi. Il s'approprie vraiment bien l'exercice de la série en racontant une histoire qui peut prendre plus de temps pour être racontée, mais il perd jamais de vue son objectif et évite assez bien le superflu. Donc cette critique sera composée d'une partie sans spoiler et d'une partie avec spoiler. Donc il est important d'avoir vu la série avant de regarder cette partie. Donc c'est bien, c'est même très bien. On a un bon rythme, c'est très bien écrit et avec la profondeur extrême des personnages qu'on retrouve chez Xavier Dolan, qui fait une analyse très fine des émotions humaines. C'est extrêmement bien interprété car ce sont les mêmes acteurs qui jouaient dans la pièce de théâtre. Tous les acteurs sauf le personnage joué par Xavier Dolan et quelques autres ajouts. Ils sont tous parfaitement dans leur rôle et leur alchimie entre eux est très bonne. Ils se connaissent tous parfaitement et ça se ressent. Après un premier épisode plus d'exposition, on ne sait pas trop où on va, j'ai rapidement été pris par l'intrigue et la sincérité du jeu des personnages, et cette exploration du passé est très très intense. Ça nous fait ressentir une large palette d'émotions. Ça dépeint une famille complètement brisée, que les non-dits et le temps a rongé de l'intérieur. Les personnages ont tous des traumatismes plus ou moins affirmés, et c'est ce qui rend cette famille peu banale. Ça pleure, ça crie, ça hurle, mais c'est ce qui rend la chose très vivante. Et Xavier Dolan a réussi toujours à donner vie et une intensité à chacune de ses œuvres, et celle-ci ne déroge pas à la règle. Le déroulé de la série alterne beaucoup entre les présents et les flashbacks d'il y a 30 ans afin de mieux comprendre ce qu'il se passe et de donner une touche de contexte supplémentaire aux personnages afin de mieux les comprendre. Et je trouve que c'est très bien réussi, très bien intégré et ça fait bien avancer l'intrigue. Donc il n'y a pas besoin d'avoir vu les films de Xavier Dolan, ni même d'apprécier son travail pour aimer la série. Il y a très peu de longueur et le style est dans l'ensemble maîtrisé. C'est d'ailleurs lui qui s'est occupé du montage. Bon après, reste assez lent, mais c'est son style. Donc on s'ennuie jamais, on a vraiment envie de découvrir la suite. Dolan a bien réussi à s'imprégner du style de la série en la construisant autour d'un mystère. Le mystère c'est que s'est-il passé la nuit où Laurie Gaudreau s'est réveillée? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de rancœur entre les membres de la famille? Et pourquoi est-ce qu'ils sont tous traumatisés? On a vraiment envie de savoir la suite. Il crée une réelle attente chez le spectateur et on s'attend à un secret, une résolution à la hauteur et à mon sens elle l'est. Donc on va enquêter sur leur passé et sur leur vie. Et plus on va faire ça, plus on va creuser dans leur conscience et plus on va découvrir. Et c'est ça ce qui est vraiment intéressant à mon sens. On ouvre les personnages en deux, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur pour voir ce qui s'y trouve. Donc les thèmes de la série sont variés, mais c'est le traumatisme qui est vraiment au cœur de la série. Pourquoi est-ce qu'ils sont traumatisés? Quelles sont les répercussions et comment vit-on avec? Il y a aussi le thème de la rédemption pour les autres, mais aussi surtout pour soi. Et aussi le thème de l'acceptation de soi qui est très important, surtout pour Julien, un des personnages principaux. Mais on a aussi le deuil, les relations fraternelles et maternelles, les secrets. On va vivre un douloureux voyage à travers le temps qui va permettre de déterrer les secrets, de réparer les maux et les relations brisées. Petit focus sur les points négatifs maintenant. Donc la série est clairement concentrée autour de deux personnages de Julien et Mireille, mais développe aussi les intrigues des deux petits frères, Denis et Elliot. Elliot qui est lui-même interprété par Xavier Dolan. Donc l'intrigue d'Elliot, même si elle est bien interprétée et sincère, je trouve qu'elle s'insérait assez mal dans le tout et n'apportait pas grand-chose. Il incarne le petit frère toxicomane qui sort de cure de désintox et qui essaye de s'en sortir, mais il a beaucoup de démons et semble tout autant traumatisé que ses aînés. J'aurais aimé plus de contexte sur ce personnage pour mieux le comprendre, et on ne peut faire que des suppositions sur les causes de son état et de son mal-être, ce qui est dommage. Autre point négatif, j'aimais beaucoup Denis, mais on ne passe clairement pas assez de temps avec lui. Par contre, lui rajouter une grosse intrigue aurait probablement été aussi inutile que celle d'Eliot, et ça aurait été mieux d'intégrer ces deux personnages au cœur de l'intrigue principale afin de les développer sans dénaturer le tout.
Ils développent les troubles à leur manière parce qu'ils, même s'ils portent pas le secret en eux, ils sont victimes du mal-être qui ronge leur famille depuis trop longtemps. On veut en apprendre plus sur le passé de Donnie, pourquoi c'est dégueu chez lui, pourquoi il a divorcé, et ce sont des questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses. On retrouve bien le style de réalisateur directement inspiré des années 1980, et c'est pour ça que les flashbacks s'intègrent plutôt bien dans l'ensemble sans dénoter avec le reste. Il travaille avec le même directeur de la photographie, André Turpin, depuis plus de 10 ans. Il a commencé à travailler avec lui sur Tom à la ferme, et ça donne une certaine unité à l'ensemble de son œuvre. Ouais, ensemble, ils utilisent beaucoup les tons saturés, presque orange, et le tout couplé avec des décors de maison souvent très kitsch. On se croirait tout droit sorti des années 1970. Il aime d'ailleurs les personnages et les décors de la vie de tous les jours. Des personnages à qui on pourrait s'identifier et ça permet de renforcer la connexion entre les personnages et le spectateur. On retrouve aussi son style dans le montage et les effets visuels, beaucoup de gros plans, de ralentis et de flou artistique, et c'est ce qui donne au réalisateur une patte un peu de cinéma d'auteur. En tant que réalisateur et personne, c'est quelqu'un de très intense et très émotif qui donne énormément sur le tournage et sur les scènes. Il transmet un maximum au spectateur et je trouve que cette émotion, on la ressent bien quand on regarde ses films. Et même si les thèmes sont différents selon les films, il y en a qui reviennent quand même beaucoup, notamment sur la sexualité, l'identité, les relations intrafamiliales complexes, voire souvent explosives. Pour conclure cette partie sans spoiler, on peut dire qu'on retrouve la profondeur extrême des personnages, propre à l'écriture de Xavier Dolan. Les personnages, ils ont souvent de lourds passés, ils sont très traumatisés, très perturbés, et l'exercice de la série lui permet de rajouter une couche supplémentaire de contexte afin d'en proposer une exploration des personnages plus aboutie. Il a 5 heures pour raconter son histoire au lieu des 1h30, 2 heures des longs métrages habituels, et je trouve ça assez intéressant. Et je trouve que son pari est très réussi. C'est un des meilleurs projets à l'heure actuelle, mais bon, Dahamomi quand même, faut pas déconner. Donc voilà, c'est terminé pour cette partie sans spoiler. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous me quittez maintenant, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Donc la série nous apprend qu'il n'est jamais trop tard et que rien n'est irréparable, mais que le temps seul ne peut pas tout guérir et que ce sont les mots qui importent le plus souvent. Les non-dits et les mensonges de cette famille va conduire ses membres dans la folie, ou presque dans la folie. Donc là, je parle vraiment des personnages de Julien et Mireille, peut-être un petit peu d'Eliott. Dolan va traiter cette folie avec les codes du cinéma d'horreur, où ils vont avoir des hallucinations, les personnages. Donc ça, c'est vraiment un ajout par rapport à la pièce de théâtre. Et le réalisateur explique que ça avait pour but d'humaniser les personnages en mettant en lumière leurs angoisses profondes. Donc c'est bien la mort de Mado, la mère, qui va venir tout chambouler parce qu'elle demande à ce que ce soit sa fille, Mireille, qui embaume son corps, pardon. C'est son métier. Elle avait coupé les ponts avec la famille il y a bien longtemps et elle va revenir dans son village natal pour ferme intention de tout chambouler et de déterrer la merde qui est enfouie depuis trop longtemps. L'intrigue est clairement construite autour des personnages de Mireille et Julien qui sont parfaits sur toute la ligne. Julien fait très peur, il est très bien réussi ce personnage, c'est ce qui rend la chose réelle. On dirait un psychopathe qui peut vriller à tout instant et buter tout le monde. Il a toujours l'air au bord de la rupture et c'est ce chemin entre la folie et la raison, ce délicat équilibre qui est parfaitement traité, jusqu'à quel point la culpabilité peut amener un homme. Il dit à un moment qu'il mentait depuis tellement longtemps qu'il savait plus ce qui était vrai ou ce qui était faux. Il pense carrément dire la vérité et il enfouit tellement sa vraie personnalité, sa culpabilité au fond de lui que ça peut péter à tout instant. Il a cherché un moment, là, il y a un échappatoire dans la drogue et l'alcool. Et Mireille aussi a cherché un échappatoire dans le sexe et l'alcool, mais on peut pas dire que ça lui réussisse franchement non plus. Les révélations finales et la conclusion sont très satisfaisantes. L'homosexualité de Julien est la révélation finale qu'on ne voit pas venir, mais qui est en fait évidente. L'homosexualité est portée en fil rouge tout au long de l'intrigue, car elle s'ouvre sur un acte de violence homophobe et même sa propre fille fait acte d'homophobie. C'est d'ailleurs un des rares moments où Julien se comporte en vrai père responsable, en obligeant sa fille à aller présenter ses excuses auprès de la victime. Après avoir tout avoué, Julien s'en retourne à Laurier pour réparer la dernière pierre de son histoire et s'accomplir totalement. Il est libéré de ses chaînes, tout comme Mireille qui va de nouveau pouvoir être acceptée dans sa famille et repartager des moments de bonheur oubliés. Ils vont tous pouvoir se mettre à la disposition d'Eliott pour le tirer de cette impasse et je trouve qu'il y a une grosse note d'espoir portée par la série. Le pardon et la réconciliation sont possibles. Mireille et Laurier, ils ont réussi à pardonner à Julien, mais Julien a pu se pardonner à lui-même et enfin s'accepter tel qu'il est. C'est les deux personnages au cœur de l'intrigue, mais ce ne sont pas les seuls, loin de là. Je trouve aussi que la mère joue un rôle central dans le traumatisme des enfants post-drame par sa capacité à ne pas les écouter et à ne pas chercher à les comprendre.
elle ramène tout à elle en disant des choses comme «Qu'est-ce que j'ai fait pour vous mériter?» ou «À cause de vous, je ne vais pas gagner les élections». Elle commence trop tard à comprendre sa fille. Ça correspond globalement à la scène de la voiture où elle s'engueule, mais c'est déjà trop tard, le mal est fait. Son incapacité à les comprendre va se répercuter sur ses enfants qui auront du mal à se comprendre eux-mêmes et à comprendre les autres. Seule sa mort va enfin leur permettre d'enfin se parler et de se regarder tels qu'ils sont. Aussi, le fantôme de Laurier plane au-dessus de la série, lui donnant une ambiance très oppressante. Il est même littéralement là en incarnant le motard. Après, personnellement, j'aurais préféré que ça reste peut-être plus métaphorique ou que le motard n'existe que dans la tête de Julien, comme une représentation psychique de sa conscience par exemple. Donc pour conclure, j'ai beaucoup aimé la touche d'espoir que portait la série. Rien n'est irréparable à condition de passer par l'étape difficile du dialogue et de la rédemption. Voilà, c'est terminé pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci. Au revoir.